Ok, donc tes contrôles, tout ça, tout était bon au niveau de ton demi-tour. On va commencer l'examen blanc. Ça marche? Ça va. Bien, donc pour certains élèves, c'est très perturbant, parce que je dis plus rien en fait. Oui. Je ne vais plus t'indiquer ton angle mort, bazar et tout. Justement, le but ici est que je ne t'aide plus du tout pour voir si de toi-même tu fais les choses quand on ne te les indique pas. C'est comme ça qu'on va vraiment voir si ta conduite est bonne ou s'il y a des problèmes récurrents. Est-ce que c'est toujours le même problème ou si c'est un problème, là là ça pue. Quand c'est des problèmes partout, on se dit wow, il y a plein de trucs à revoir, quoi. Donc je ne vais plus rien t'indiquer à part le trajet. Et je vais chaque fois noter les endroits où on passe parce que sinon après on va oublier ce qu'on a fait, hein, ça va. Donc on va faire ça pendant environ une demi-heure à peu près, hein, ça dépend un petit peu de ce qu'on a sur la route. Puis après on s'arrêtera et on discutera un petit peu de tout ce qui s'est passé, ce qui était bon et ce qui n'était pas bon, quoi. Ça va. Au niveau de la route, il n'y a pas de piège. Donc si je ne te dis rien, bah, on suit la route normale. Donc s'il y a devant toi un sens interdit, bah, à toi de le voir et à toi de tourner. Mais jamais je vais te dire prends à gauche alors qu'on ne peut pas, ça on ne fait pas à l'examen non plus. Ce seront vraiment des routes normales avec de vrais points de passage d'examen. Si tu as des questions, bah, tu peux les poser, mais si c'est des questions code, bien sûr, je ne te répondrai pas. Si tu me dis on peut rouler à combien, bah, là, je te dirai bah, respecte le code, débrouille-toi, quoi. Hein. Donc voilà, le but ici est que je ne te donne plus d'informations. Ça va. Ça va, tu as des questions? J'imagine que je peux parler un petit peu. Oui, en roulant. tu peux parler. Maintenant, à moi-même, hein, pas, voilà, à l'examen, quand même, il faudra éviter de commenter tout ce que tu fais. D'accord. Tu vois, si tu dois faire un changement de banque, dès que tu te dis, ah oui, l'angle mort, il va se dire, attends, il doit réfléchir encore à tout ça. C'est pas automatique. Ça va être un peu mal vu. Donc, c'est mieux de te le dire dans ta tête. Ici, c'est pas encore grave si tu le dis à voix haute, mais à l'examen, il faudra éviter. C'est rassurant. Oui, c'est vrai, ça peut l'être. C'est un peu réconfortant de se parler soi-même. Voilà, quand tu es prêt, on est parti. Bah d'accord, on va y aller alors. Et donc il est 11h30, hein. On n'a pas une minute. Hein. Non, c'est bon. Allez go, 11h30, on y va, au carrefour, à droite. On y va, boum, on signale aux gens, bam bam. À droite, hein. À droite, oui. Au carrefour à droite. Encore à droite et tu suivras direction Nivelles jusqu'à ce que je t'indique une autre route, d'accord? Donc on va à droite et tu suis direction Nivelles. Ici là, Bien, t'es parti, t'as bien fait tes contrôles, pas de problème. Bon, on prend la route, je te dis de prendre direction Nivelles. Donc on monte sur la N25. Tu vois, donc on quitte le zoning là où on a fait un demi-tour. Donc je te demande au carrefour à droite, on arrive sur la route qui va vers le rond-point de la Voile. Et au rond-point de la Voile, on prend à droite juste avant le rond-point pour prendre la nationale 25 direction Nivelles. Ah d'accord, ok. Tu vois? Et là dans le virage, tu situes ou pas trop? Pas trop, mais... Donc tu vois d'où on est parti. J'ai tourné trop tôt, quoi. Oui, je vois d'où... Non, t'as pas du tout tourné trop tôt. Tu vois le rond-point de la Voile, tu vois où c'est? Oui, ah mais ce je m'en gros rappelle rond-point là, où il y a les voiles métalliques, hein, enfin des arceaux comme ça, on appelle ça le rond-point de la Voile. On est allé à droite pour prendre la nationale 25 direction Nivelles. Donc on est à Louvain-la-Neuve sur une route entre deux ronds-points. Il y a deux bandes pour aller, on peut faire 70, tu te lances bien. Et donc on doit tourner à droite, mais là tu arrives un peu vite et tu mets la 2 un peu tard en mode on est déjà en train de tourner et là tu mets la 2. Essaie de faire ça plus tôt pour que ton moteur te freine mieux. Mais voilà, je veux dire, il n'y a pas eu de...
On n'a pas failli se prendre la bordure, tu n'étais pas en mode ouah, j'ai dû m'accrocher, pas du tout, mais essaie de rétrograder un petit peu plus tôt. Ouais. Puis bon, tu te lances bien, on peut rouler à 120. Il y a un monsieur devant nous qui avance pas des masses, hein, il n'est pas très rapide, et donc tu prends la décision de le dépasser. L'angle mort trop tard. J'ai checké l'angle mort vraiment très tard. Oui, tu l'as fait après, en fait. Tu as changé de bande, tu as regardé dans ton rétro, tu as changé de bande, et après tu t'es retourné pour l'angle mort. Mais on était déjà dans la bande, donc là déjà, là ça pue. Mais avant de changer de bande, quand tu es derrière lui, tu le colles. Mais alors, c'est vachement près. Et ça, c'est quand même chaud boulette. Hein. C'est quand même 2 secondes de sécurité qu'il faut. Et là, je crois qu'on n'a même pas une seconde de sécurité. Donc, il faut essayer de... Soit tu lâches l'accélération et tu te laisses aller derrière lui, tu le suis, parce que tu subis quelque part sa vitesse et tu peux prendre la décision de ne pas dépasser, de rester derrière. Tu prends la décision de dépasser, tu peux, parce qu'on peut rouler à 120. Donc, oui, pourquoi pas. Mais tu vas trop près, quoi. Hein, il faut vraiment faire ça plus tôt. Par contre, après, quand tu te rabats devant lui, là, tu fais bien tes contrôles, tu regardes l'angle mort. Parce que justement, ça t'a tellement frappé, ton angle mort, pas fait à gauche, qu'après, évidemment, tu regardes à droite.